Bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de la production d'histoires interactives ou dites à choix multiples. Il y a des mois de ça maintenant, l'épisode interactif Bandersnatch de la série Black Mirror est sorti. Série que j'aime bien, hein, je suis quasi sûre que vous l'aviez pas remarqué. Allez voir la vidéo. Quoi ? Et qui pour moi est un support parfait pour vous parler de la production de films interactifs. Mais ça consiste en quoi, un film interactif ? Alors, un film interactif, par définition, c'est un film... Mais non. Piège. C'est vrai, c'est à la base un genre de jeu vidéo composé exclusivement de scènes scriptées et filmées, où plusieurs choix sont présentés aux spectateurs pour faire avancer l'intrigue. Le premier film dans le genre s'appelle Kin Automate, réalisé en 1967 par Radius Insera. Un film tchécoslovaque qui s'arrêtera à 9 moments pour demander physiquement l'avis du public. À chaque pause, une animatrice monte sur scène pour compter les voix du public. Une fois le choix fait, la bobine correspondante était lancée, et je vous laisse imaginer le bordel pour le projectionniste. En ce qui concerne Netflix, ils n'en sont pas à leur coup d'essai dans ce genre de film. On peut citer Stretch Armstrong, Minecraft mode histoire, et l'épopée du chapeauté que perso j'ai adoré, mais qui sont tous trois de l'animation, donc beaucoup plus orientés pour... les enfants. Ces créatures du mal. Avec Bandersnatch, le pari était un peu plus risqué, quoique logique quand on connaît le vrai message que veut faire passer Black Mirror. Parce que oui, ce genre de film ça court pas vraiment les rues, de 1 parce que c'est très long à écrire, de 2 parce que c'est compliqué à produire, et alors à rentabiliser, je vous en parle même pas. Mais alors, comment on produit une histoire interactive ? Bon, alors déjà il faut trouver un producteur qui soit assez taré pour vouloir investir dans votre projet, ce qui est clairement pas à la portée de tout le monde. Dans le cas de Bandersnatch, cette partie-là n'a pas dû poser beaucoup de problèmes étant donné qu'Annabelle Jones et Charlie Brooker sont partenaires de crime depuis un certain temps et connaissent bien Netflix. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur leur ressenti personnel et comment a fonctionné l'écriture, Netflix a produit un court documentaire que je vous mettrai en barre d'infos. Et ne craignez rien, ici il n'y a pas de spoil. Et pas de données chiffrées non plus, parce que Netflix n'en a pas communiqué et que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc Brooker et Jones avaient commencé à écrire le scénario sur des post-it. Une méthode plutôt classique. Sauf que ça a commencé à faire beaucoup de post-it, donc ils ont préféré utiliser un programme qui s'appelle Twine pour organiser tous les arcs narratifs. Cet épisode est méta jusque dans la façon de l'avoir créé. Le réalisateur David Slade, entouré d'une script qu'on voit dans le docu d'ailleurs, devait s'assurer de la cohérence scénaristique. Et vu le nombre de possibilités à filmer dans chaque décor, fallait être attentif. Parce qu'en plus que les actions se répètent, des fois elles doivent être tournées dans la même séquence qui ont une fin différente ou un début différent. Ça va, je vous ai pas perdu ? Pour les acteurs, c'est éprouvant, parce que le personnage ne change pas, mais il faut savoir rester cohérent malgré la diversité des situations à jouer. D'ailleurs, Whitehead et Poulter ont comparé ça au théâtre dans une interview. Parce que chaque réaction, et donc choix du spectateur, affecte la manière de jouer du comédien. Autre particularité du jeu, au moment du choix, il y a 2 possibilités. Soit vous arrêtez l'action sur une image fixe, et ça peut être un parti pris artistique, quoique chelou et un peu vieillot, soit vous laissez jouer votre acteur avec la célèbre émotion du « je sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît », accompagné d'un compte à rebours pour que le spectateur fasse son choix. On appelle ce type de transition « seamless » en anglais, et elle permet de laisser le spectateur immergé. Cette méthode a déjà été utilisée dans un autre film interactif appelé Late Shift que j'aime beaucoup perso et pour lequel ils ont dû développer un logiciel qui s'appelle Control Edit. Ici, Netflix a fait pareil en jouant beaucoup plus sur le côté oppressant dans la réalisation, l'image et le design sonore. Comme pour beaucoup de productions à assez gros budget, on essaye de tourner plus de fins et de variations de script pour avoir le choix. C'est ce qui donne les fameuses scènes coupées qu'on pouvait trouver dans les bonus des DVD à l'époque. Mais imaginez, dans un film interactif où il y a déjà plein de fins possibles. Dans le cas de Bandersnatch, dites-vous que si le film dure en moyenne 1h30, de l'autre côté du miroir, il y a à peu près 5 heures de contenu disponible. Et ça vaut pour la plupart des films interactifs. Alors on monte quoi aujourd'hui ? Bah tu sais, on fait le dérush du film interactif. Non ? Non. Alors ok, le budget du film peut être un petit peu plus important, mais il ne peut pas être multiplié par 5 pour autant. Ce qui coûte le plus cher, c'est le temps de travail du staff sur le plateau et à la post-production. Temps de travail qui ne peut pas être compressé si on veut une bonne qualité.
Heureusement, vu que beaucoup de séquences sont tournées dans les mêmes décors pour faire des choix différents, on peut faire des économies par ce biais-là. Et malgré les pleurnicheries de certains sur les réseaux sociaux, eh bien pour Netflix, les retours d'expérience sont excellents, à tel point qu'ils veulent continuer à développer ce type de format. Je pense que ça pourrait même faire l'objet d'une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de trucs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce type d'épisode interactif comme Bandersnatch, j'aimerais bien savoir si vous aimez ou pas. Moi perso j'adore. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour voir plus de contenu maintenant ou plus tard, et à partager la vidéo si elle vous a beaucoup plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes. C'est très cool de partager mon travail comme ça, merci à vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Ah merde. Salut!